Salut à toutes et à tous, c'était Mercu13, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 de notre aventure sur Dark Souls 3 avec ma super belle tête. Voilà, bon. Du coup, dans le dernier épisode, on avait du coup tout simplement affronté le sage de cristal qui, bon, était pas trop compliqué, même si, bon, des fois il nous mettait des petits combos là qui étaient pas très sympas. Mais sinon, on s'en est pas trop mal sorti, donc là, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire à part peut-être aller l'affronter, enfin aller continuer tout simplement à arriver vers la cathédrale des profondeurs. On n'y était pas encore arrivé, on était juste devant, mais on n'était pas encore précisément rentré dedans. Donc lui, il est toujours mort bien entendu, et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, elle va juste nous parler Orbeck, machin. Donc, je sais pas du coup si on le tue ou pas. On va le laisser en vie pendant peut-être encore un petit peu, histoire de peut-être lui donner des parchemins, des trucs comme ça. Est-ce que lui on peut l'envoyer? Non, je pense qu'on peut pas l'envoyer voler. Bon. Du coup, on va le laisser là pour l'instant. Voilà. Et puis après, bon bah pour les armes, on verra plus tard avec les armes de boss, tout ça. Voilà, donc bon bah, je pense qu'on peut continuer. Hop, tout simplement. Aussi, j'y pense, faudrait peut-être qu'on... Est-ce qu'on fait ça dans cet épisode ou pas? On va peut-être essayer de retourner voir notre ami... Oui, donc faut juste que la zone recharge, c'est pour ça qu'il y a le brouillard. Il devrait disparaître dans pas trop longtemps. On va peut-être retourner voir notre ami le ninja, on sait pas trop quoi là, qui gardait la grille. Ou alors peut-être qu'on va attendre d'avoir 20 000 âmes, je pense. Alors, ah oui, du coup il y a aussi cet arbre, avec cette tête là qui peut nous donner une graine. Est-ce qu'on peut examiner? Parfait. Est-ce qu'il va nous donner une graine? Ok. D'accord. Bon. Il nous a toujours pas donné de graines, hein. On va le taper pour la peine, voilà. Bon, je pense qu'on retournera vraiment dans l'exploration de l'Ichefeu une fois que j'aurai les 20 000 âmes qui va me permettre d'ouvrir cette porte. Ouais, qui va me permettre d'acheter la clé pour ouvrir cette porte, tout ça, donc bon, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, nous, on va vraiment se concentrer sur arriver dans la cathédrale des profondeurs. Hop, donc on retourne au niveau du sage de cristal. On va longer la route, je pense pas qu'il y ait une si longue route, enfin je crois qu'il y a 2-3 ennemis, mais c'est tout. On va rencontrer les mêmes ennemis que dans le camp des morts vivants, là, les gros zombies rouges là, qui portent une cage dans leur dos, la grosse dame on peut dire, avec son qui nous balance des sorts à la figure. Voilà, donc on revient ici. Oui, du coup j'ai toujours le même chapeau, hein, parce que ça protège, c'est mieux que rien. Oui, c'est bon, hein, j'ai mes esquives, parfait. Bon, du coup on continue par là. Alors, je crois qu'en dessous on peut trouver, non c'est peut-être pas là. Ah si, c'est là. Alors on va vite le taper, allez. Parfait. On a eu chaud. Titanite scintillante, très bien. Donc ouais, c'est toujours lui qui fait ce bruit, je pense. Hein. Bon. Ouais, du coup, on a eu chaud parce qu'ils disparaissent hein, si on les laisse partir. Titanite scintillante, donc ça a la même utilité que l'écaille de titanite qui m'a permis d'améliorer du coup mon marteau. Ouais, c'est pour les renforts d'armes, mais les armes plus fortes. Enfin, on va dire les fragments de titanite, c'est n'importe quelle arme. Les armes simples qu'on récupère, tout ça, qu'on récupère sur des cadavres, qu'on récupère sur des monstres, tout ça. Par contre, les armes, par exemple, les armes de boss, les armes vraiment utiles, enfin les armes vraiment fortes, tout simplement, qui sont beaucoup plus puissantes que les armes normales, et ben ça va être des fragments, enfin des titanites scintillantes ou des écailles de titanite. Voilà, donc par exemple, l'épée, alors faut que je la retrouve. Voilà, l'épée droite d'Irithil, par exemple, on va l'améliorer avec des titanites scintillantes. Voilà, et on peut les améliorer que 5 fois. Bah, pareil pour le marteau de Vord, tout ça, mais par exemple, si je prends la clé mort, par exemple, je peux l'améliorer en plus 10. Voilà, je peux améliorer 10 fois. Donc bon, c'est pour ça que les armes qu'on améliore 5 fois, elles sont beaucoup plus puissantes et elles demandent des ressources beaucoup plus rares. Voilà. Alors, tiens. On en a un autre ici, peut-être des titanites scintillantes. Aussi, parfait. Donc là, je peux améliorer une arme avec des titanites scintillantes. Je pense pas que ça me serve vraiment. Ah ouais, il y a la grosse dame là en bas.
Ah ouais, la cathédrale des profondeurs, en fait, on n'y est pas encore. Ouais, je vois encore ce qu'on a à faire. Et bon, on va peut-être le faire dans cet épisode. Hein. Alors, du coup, nous on vient là, on va peut-être essayer de remonter là-haut. On va croiser normalement le... Alors là, on va éviter de tomber. Alors où est-il là, le zombie là qui est géant? Fait que je pense que je continue la route par là. Oh, c'est peut-être par là, non. Ah ouais, ça doit être en dessous. Ok, parfait. On va le défoncer. Voilà. Donc on peut voir qu'à un moment il perd beaucoup plus de vie. Bon, un fragment de titane, c'est pas mal. C'est parce que tout simplement mon arme peut le geler. Alors on va regarder ça. Elle est où? Ah oui, par contre lui je l'avais pas vu. Voilà, vous l'avez vu, ça l'a gelé, pareil, on entend un petit bruit de glace ou on sait pas trop quoi. Voilà, donc c'est... on voit pas vraiment les dégâts de glace. Le givre s'attaque à la cible et entraîne un syndrome de congélation qui sape la santé, réduit certaines facultés d'absorption et ralentit la récupération de constitution. Voilà, donc en gros, si je lui mets 2-3 coups, ça va dépendre du type d'ennemi, mais si je lui mets un petit combo de coups, bam, il va geler et perdre beaucoup plus de vie, beaucoup plus de constitution, tout ça, donc bon. C'est plutôt intéressant, c'est un bonus en plus, donc faut pas trop le négliger. Alors, je pense que nous, on va se laisser tomber ici. Alors là, on arrive là, ouais, c'est ça. Bon bah là, je pense pas qu'elle pose problème là avec notre petit marteau. Ok. Et... Oui, par contre, est-ce que c'est bon, j'ai réussi à le faire. Bah donc on voit qu'on lui fait très mal. Aïe. Ah, j'ai même pas réussi. Bon, c'est pas grave, on l'a tué. Voilà, parfait. On récupère le petit objet, casque de héros, armure de héros. D'accord, donc c'est une petite armure, je pense pas qu'elle soit exceptionnelle. Voir info. Non, c'est tout simplement une armure toute simple. Par contre, je pense pas que je puisse la porter. Hein. Et je pense trop lourde, c'est quoi? C'est ça. Là, si je peux porter quand même les grandes clés de héros. Bon, je pense pas que ce soit très intéressant. Bon, on va garder notre armure pour l'instant toute simple. Hein. Ça va pas poser problème comme ça. Alors bon, bah je pense qu'on a plus ou moins exploré ça. On a récupéré les lézards. Je pense pas qu'il y ait autre chose qui se cache là-dedans. Bon, en tout cas, tant pis. Hein. Oh, est-ce que je peux brûler dans le feu? Ah non, je peux pas aller dans le feu. Ah si. Enfin, ah, voilà, c'est bien ce que je me disais. On prend des dégâts si on va dans le feu. Enfin, bon, je vois pas à quoi ça sert de toute façon. Et voilà, donc on prend une petite potion. Je pense qu'il y a je crois qu'il y a un feu hein, juste là. Voilà, tout simplement. Donc là on est au-dessus d'un petit pont. Voilà, c'est un pont très sympathique. Hop, donc on va allumer notre feu. Ah oui, par contre on va arriver. Oui, je vois où on est. Et oui, en fait, on n'est pas vraiment encore hein, dans la cathédrale des profondeurs. Même si le feu dit le contraire. Voilà, bon. On a débloqué le premier feu de la cathédrale des profondeurs. Donc bon, on est, on va dire, à l'entrée. Voilà. Alors, donc déjà on peut plusieurs chemins, on peut aller dans la forêt, tout ça, mais nous on va déjà aller juste là en bas. Il va y avoir quelqu'un, voilà, quelqu'un, ouais, il est juste là. C'est un bandit. Voilà, on va lui montrer qui c'est le patron. Voilà. Alors, malheureusement, elle peut rien faire face à notre marteau. Nous on récupère les cendres de paladin. Donc cendre à donner à la servante du sanctuaire. Bon, donc elle préparera de nouveaux objets, peut-être des nouvelles armures, tout ça. Faudra lui donner dès qu'on y sera. Alors donc nous on va passer un peu par la forêt. De toute façon dans l'escalier il n'y a pas grand chose. Enfin à part bien entendu des gens qui veulent notre mort, voilà, tout simplement. Bah je crois qu'ils sont deux. Ah non il n'y en a qu'un seul. Ok, très bien. Alors ici il y a quoi? Bon, on va fouiller un peu sur les côtés, là, dans la forêt. Écoutez, on peut toujours trouver des petits objets qui peuvent nous aider.
Alors, par contre, je sais pas du tout où je vais là. Un petit message. Allié, rien de plus. Ok. Donc ça peut servir des fois des messages, de savoir un peu si c'est des ennemis ou pas qui nous attendent devant. Là on récupère un petit écusson. Bon, c'est un bouclier tout simple. Alors si on se laisse tomber d'ici, je pense qu'on peut lui faire des dégâts. Oula, un petit lag. Oula, par contre... Voilà. Bon, face à notre marteau, il n'y a pas vraiment... y a pas grand monde qui peut nous arrêter. Hein. On récupère son bouclier araignée. Donc bon, des boucliers toujours pas très puissants. Alors ici on y allait. Par contre je crois qu'il y a aussi un autre truc de ce côté là. Genre... Bon, ici on arrive juste au niveau du feu. Ouais, bon, il s'agit de pas trop se perdre, mais là je pense pas qu'on peut se perdre. Il n'y a pas grand endroit où se perdre là. Feu imprenable droit devant. Donc a priori, si on regarde le pont qui est là, le camp des morts vivants, il se trouve un peu plus au-dessus, là-haut. Voilà, le bastion de Faron, là, il se trouve juste en face de nous. On le voit très bien d'ici. Alors donc ça, c'est la forteresse, ouais, voilà, qui est plus bas. Bah c'est là où il y a les crabes géants, tout ça. Ouais, c'est par là qu'on est passé pour arriver au niveau du sage de cristal et tout. Et du coup, on voit le bastion de Faron, donc avec les 3 cheminées qu'il va falloir éteindre pour ouvrir la porte. Donc là, pour l'instant, nous, il faut qu'on continue par là-bas. Donc là, à première vue, je pense qu'il y a qu'une vue ici, en fait, une vue imprenable, comme ils disent. Donc je pense qu'on va... Ah, tiens, petit objet, on a failli le rater. Bon, un fragment de titanite, je l'aurais raté, ça n'aurait rien changé. Hein. Voilà. Alors, un petit saut. Et du coup, on va arriver dans une... Si je me souviens bien, une zone un peu spéciale, parce que du coup, il va falloir faire attention aux ennemis. Oui, voilà, c'est bien ici. En gros, il va y avoir des zombies avec des arbalètes et des arcs. Donc, je crois peut-être juste des arbalètes. Voilà, donc il va falloir, je pense, les taper eux en priorité. Donc on voit ouais, un petit zombie, des chiens aussi. Donc a priori, on devrait plus taper les... Ok, donc là on a un petit chien. Voilà, donc eux ils nous balancent des flèches de feu en plus, voilà, toujours plus. Donc on va déjà s'occuper d'eux, je pense. On refera un tour de la zone pour récupérer les objets après. Ok. On va aller là-haut. Oui, on va le dégommer. Le chien, il devrait arriver. Non. Ouais, il va faire le tour par là. Allez. Ouais, j'ai plus de constitution là, d'endurance. Donc on va essayer d'aller... Ouais. Le but, je pense, c'est surtout s'occuper d'eux. Heureusement que je les one-shot, hein, parce que sinon... On va reculer un peu. Il est où le deuxième? Il est là. Parfait, je pense qu'on s'est occupé de tous les arbalétriers. Maintenant, il va nous manquer les chiens. Oula, par contre, il y en a vraiment partout des chiens. J'aimerais bien juste prendre une petite potion. Ok, lui c'est bon. Ok, donc c'est un peu le bazar, mais on s'en est sorti. Hein. Voilà. Je pense qu'a priori ça doit être bon. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire le tour un peu des objets qui sont cachés dans le coin. Hop, voilà. Grande âme. Très bien. Voilà, bon bah je pense qu'il y a plus grand, il n'y a pas vraiment d'autres objets dans le coin. Une grande âme, ça peut toujours servir. D'ailleurs, je crois que je dois en avoir pas mal d'âmes là. Ouais, ça va. Peut-être à l'occasion les utiliser pour passer plusieurs niveaux ou alors acheter... je sais pas ce qu'on pourrait acheter avec ça, mais... si, peut-être des nouvelles armures ou des trucs comme ça. Alors... Bon bah a priori il n'y a pas d'autres objets, on va continuer du coup là-bas après avoir cassé ça. Ok, on peut pas casser, dommage. Alors, oui donc ça c'est la même entrée. Donc là on peut voir un changement de terrain qui est très utile.
on passe de la terre, tout ça, à des petites pierres, un petit pavement, très bien. Donc on voit qu'on commence à arriver à un endroit, à une construction tout simplement, on commence à avoir des petites pierres tombales là, très, très sympathiques. Voilà. Alors, lui... Ah, je crois que c'est les zombies kamikazes. Parfait. Donc bon, je pense, pas besoin, on va courir un peu, vous allez voir. Voilà. Je pense que vous avez compris pourquoi je les appelle les zombies kamikazes. Tout simplement, ils approchent de nous. On peut les tuer quand même avant qu'ils se mettent le feu, mais bon. Tant qu'à faire, c'est toujours plus marrant de les voir mourir tout seuls. Voilà, donc en gros, ils s'approchent, ils se mettent le feu, puis ils nous sautent dessus. Par contre, ça fait mal hein, quand ils nous touchent. Surtout là, avec le fait que j'ai pas d'armure. Et voilà, nous sommes arrivés à la cathédrale des profondeurs. Bon, donc c'est très sympa. Ok, donc... alors... Ici c'est cassé, très bien. Donc je crois qu'on a quelques zombies là-haut. Je me demande s'ils sont pas autour d'un... C'est un fragment d'Estus, je sais plus. Ok, on va quand même voir. Pas du tout, c'était... Ah non, c'était... Ouais c'est ça, c'était un fragment d'Estus. Je me disais qu'il y avait un objet important là. Voilà, donc la suite du niveau ça va être du coup dans ces deux chemins. Qui sont des zones assez... saoulantes hein. Parce qu'on va arriver dans un cimetière, il va y avoir des zombies qui vont spawner à l'infini. Alors, est-ce que dans le puits... Non, il n'y a personne dans le puits. Oui, parce qu'on est censé... Je sais plus si c'est là ou si c'est plus tard dans le jeu. Non, je crois que c'est là, mais je sais plus s'il faut faire un truc ou pas avant. On est censé croiser, comment il s'appelle, je crois que c'est Katharina, un truc comme ça. L'espèce de chevalier oignon, là. Celui qui nous avait aidé à vaincre le démon de feu dans le village des morts vivants. Voilà, celui qui ressemble avec une grosse armure en forme d'oignon. On est censé le croiser ici. Ouais, mais je pense que... Je sais pas si je peux le croiser. Je pense pas, je crois que j'ai raté un truc dans sa quête. Et puis voilà, ça m'a tout fait rater. Voilà, donc on arrive ici. Alors, il y a un petit objet ici. Bon, on pourra le récupérer bien entendu plus tard. Et là, on va débloquer le petit feu de camp qui va nous permettre de faire toute la zone. Je pense qu'il n'y a pas d'autre feu de camp dans la zone. Voilà. Bon, on va récupérer aussi les objets. Fouet épineux, très bien. Donc là, bien entendu, on a des portes. Des portes qu'on ne peut pas ouvrir de ce côté. Ah. Ok, bon, lui, il nous parle, il nous appelle en quelque sorte. Ok. Bon, très bien, on comprend pas tout ce qu'il dit. Enfin, bon, moi aussi j'ai compris ce qu'il veut dire. Mais on va déjà regarder. Voilà, donc ici une autre porte. Donc ça va être deux raccourcis qu'on va débloquer en faisant la cathédrale des profondeurs qui vont nous mener du coup au boss ou au truc comme ça. Donc après il y aura des raccourcis qui nous mèneront à ces raccourcis là qui nous mèneront au feu. Voilà, mais bon, toute la zone va tourner autour de ce feu en fait, tout simplement. Donc on va allumer le feu. Et voilà, on est dans la chapelle de la purification. Je sais plus s'il y a un feu de camp. Si, je crois qu'il y en a un autre, mais c'est un feu de camp caché. Voilà, il va peut-être pas nous servir. Voilà, donc au moins on sait un peu ce qu'il y a à faire dans la zone. Et du coup, bon, vous avez sûrement vu, il y a ce PNJ là. Donc si vous savez pas qui c'est... alors... Voilà, non, non. Non, je ne voulais pas lui parler. Bon, ok, j'ai pas fait exprès. Ok, donc... bon. Est-ce qu'on peut refuser au moins son truc? On peut partir, on peut... D'accord, donc a priori il a fait une quête. Ok. Ok, donc il a l'air un peu... un peu fêlé en fait, ouais, tout simplement. Ok, donc on va éviter de lui reparler. Parce que tout simplement c'est le PNJ qui lance le DLC. Ouais, bon, vu que j'ai acheté le DLC, tout ça, enfin, j'ai acheté depuis un moment déjà. Bon, je l'ai déjà fait, mais du coup, là, maintenant, il apparaît, dès qu'on arrive dans la cathédrale des profondeurs, il va être là à côté. Mais sauf qu'on va éviter de lui parler parce que c'est le DLC, donc il va nous emmener dans tout simplement
comment on peut dire, dans le niveau du DLC. Donc là où il y a plusieurs boss, il y a tout ça. Là il y a une marque d'invocation, je sais pas qui c'est. Bon, on s'en fiche. Pourquoi elle est en violette quand même? Ça m'intrigue. Tiens, là aussi il y en a une. Par contre là c'est un mec tout nu. Ok. Bizarre. Ouais, et vu que c'est le DLC, on le fera, je pense qu'on le fera. Mais on va peut-être pas le faire maintenant parce que je sais très bien que ça sert à rien. Maintenant, j'ai absolument pas le niveau. Tout ce que je vais faire, c'est mourir en boucle et ne pas avancer. Donc, bon, c'est un DLC. Le but d'un DLC, c'est quand même de le faire après la fin du jeu, tout simplement. Voilà. Mais... D'accord, donc je me suis fait envahir en plus. Voilà, c'est... Ouais, oui, parce que je suis sous Brest, c'est pour ça qu'il m'a envahi. Mais par contre... ça me fait pas plaisir. Voilà. Qu'ils m'envahissent. Bon bah du coup on va finir la vidéo je pense sur un petit combat contre notre ami là-bas. Mais je sais pas, c'est un vrai joueur lui? À première vue ce serait un vrai joueur. Ok. Ok, c'est super sympa du coup en ligne. Voilà. Ouais, après, je crois que c'est un vrai joueur, hein. Sinon il jouerait pas comme ça, je pense. Alors. Ah. Non. Ah ouais, par contre... Ouais, mais par contre, le gars prend jamais de dégâts. Bon, je pense qu'il va me tuer, mais... Ouais, c'est parce que je suis sous Brest, du coup, qui peut me... Aïe. Oui, par contre, ouais, le PVP, c'est toujours des mecs qui nous touchent un peu. Ouais, bon, c'est pas vraiment le meilleur truc du jeu, le PVP. Allez, non mais, mec. Oui, parce que des fois... Oui, parce que... Bon. C'est le pire combat de tous les temps. Mais bon, faut bien qu'il y en ait un qui meure. Et j'espère que ce serait lui. Par contre... on en parle là du... Non mais... Bon. Allez, il va me tuer. Très bien. Ouais, bon, des fois les mecs, c'est des gars qui ont fini le jeu 50 fois et qui du coup ont des armes super cheatées par rapport à moi. Bon, c'est un peu des fois mal foutu quand même le multijoueur. Du coup là j'ai perdu ma braise, super. Ouais, bon, c'est un peu... Ouais, pourtant je peux pas activer, non, bon. Bon, c'est un peu nul des fois, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ouais, donc comme je vous le disais, du coup le DLC, on va pas le lancer tout de suite parce que celui-là il est fait pour qu'on le joue tout simplement après la fin du jeu, donc... on va pas lui parler parce qu'il faut... On peut toujours l'activer je pense, parce qu'on peut toujours retourner un feu de camp, mais je pense qu'on reviendra dessus au moment venu. Voilà, pour l'instant, on va le laisser de côté. Et du coup, nous, on va finir par donner les cendres à la vieille. Allez, hop. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous vend en plus? Des braises, des armes. Ça, on va peut-être le prendre, ça peut servir. Voilà. Oui, parce que ça permet, bon, c'est pas très utile, mais on peut laisser une marque d'invocation. Voilà, comme on en a vu là dans la cathédrale des profondeurs, c'est des autres joueurs, ils peuvent nous invoquer pour qu'on les aide à combattre des boss, des trucs comme ça. Bon, je sais pas du tout ce qu'elle vend en plus. Il y a toujours l'armure de maille, tout ça. Ah, il y a peut-être ça par contre, elle le vendait pas. Bon. C'est peut-être pas la nôtre plus utile de tous les temps, hein, d'améliorer la défense. C'est dire qu'on perd de la vie, puis c'est bon, on perd notre défense. Je pense pas que ce soit très utile. Du coup, est-ce qu'on peut passer un petit niveau? Je ne sais pas, je pense que oui. 6000 âmes, c'est pas mal. Et non. Ok, bon bah... ça va régler le problème. Oui, donc je sais que j'ai des âmes sur moi et que je peux passer un niveau quand même, mais bon, on verra dans le prochain épisode. Bon, bah du coup, on est arrivé dans la cathédrale des profondeurs. Il y a toujours ceux-là, je pense que j'ai pas récupéré de parchemin, de trucs
comme ça, donc bon. Pour l'instant, on va les laisser tranquilles. Et du coup, bon, les brèches, je pense pas qu'il faut utiliser tout de suite pour éviter de retomber sur des joueurs. Parce que bon, des fois, c'est un peu lourd quand même quand on se retrouve à se faire envahir toutes les 30 secondes. Des fois, ça peut vite énerver. Voilà, donc... ou alors, faut jouer hors ligne, je pense aussi, si vraiment on veut pas se faire embêter par le joueur. Mais bon, je vais pas prendre... Je veux pas non plus jouer hors ligne, je pense que ça devrait le faire, mais bon. En tout cas, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour... du coup, pour commencer à Cathédrale de Profondeur, parce que là, on a plus fait la fin de la route qui y menait, on peut dire. On est à peine devant l'entrée, tout ça. Du coup, la prochaine fois, on va traverser un cimetière, je pense. Je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans la prochaine fois. Je pense pas. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir les portes et être juste devant, mais je pense pas qu'on pourra rentrer tout à fait dedans. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Qui va-t-on trouver dans la Cathédrale des Profondeurs? A priori, on devrait trouver Aldrich. Voilà. Après, je sais pas sous quelle forme on va le trouver, s'il va être puissant ou pas. On verra bien dans les prochains épisodes. Bon bah du coup, on se retrouve bientôt pour épisode 15, normalement. Oui, ça fait déjà quand même pas mal d'épisodes, hein. Je sais pas jusqu'à quel épisode on va aller. Parce que bon, avec la fin du jeu, tout ça, bon, on verra à ce moment-là. Du coup, à bientôt pour épisode 15. Allez, bye!